depuis quand même le début de l'intifada, le producteur de raisins de table dans la région d'Ivron ont commencé à trouver beaucoup de problèmes concernant la commercialisation de raisins. Or, il faut savoir qu'Israël, depuis 2001, bloque et ferme toutes les sorties, toutes les rues qui amènent, qui lient la région avec les autres villes palestiniennes. Et donc les Palestiniens, les producteurs de raisins, les paysans évidemment de la région. Et, euh, et donc en 2006, c'était l'année la plus difficile pour nous. Et beaucoup de paysans ont ramassé leurs raisins et sont allés au marché pour le vendre. Ça ne marchait pas, il n'y a plus d'acheteurs. Et donc, tous les paysans ont décidé comme ça d'aller manifester devant la mairie de Halhoul, la ville la plus productrice de raisins en Palestine. Et là, donc, on a manifesté contre tout, quoi. On sait pas qui peut nous aider, mais finalement, on a découvert que c'est pas la mairie, n'est pas l'autorité palestinienne. Notre problème, c'est avec l'occupation israélienne, quoi, qui veut attaquer pas seulement les gens, mais aussi la terre, qui veut aussi attaquer notre économie. Et là, donc, on a décidé de créer notre coopérative. Nous avons commencé 12 paysans. Petit à petit, on est arrivé à 65 et aujourd'hui, on est arrivé à 300, plus de 300 adhérents. L'objectif de notre coopérative, évidemment, d'abord de protéger la terre, car Israël se donne le droit de confisquer toute parcelle, toute terre n'est pas cultivée. Aussi, on veut aider les paysans palestiniens à vivre en proposant un autre moyen de commercialisation, en faisant le raisin, en produisant du jus de raisin, qui peut attendre jusqu'à un an. Et la troisième chose, c'est unir les paysans palestiniens. On fait un travail donc syndical. Donc cette idée, cette coopérative, évidemment, va aider les paysans palestiniens à survivre, à continuer la résistance, parce que l'effet de rester sur son parcelle, de travailler, c'est un moyen de résistance. Évidemment, après, on a demandé de l'aide à des amis, de l'aide technique pour savoir comment faire les jus de raisin et aussi financier. Voilà. Donc, l'idée est venue comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de cette coopérative parce qu'on a tous les paysans veulent s'adhérer à cette coopérative parce qu'ils trouvent la solution de beaucoup de problèmes. On a, depuis 2006, donc, on a produit beaucoup de bouteilles de jus de raisin qu'on a vendues dans certaines villes palestiniennes, dans le nord, surtout dans les villes palestiniennes en Israël, comme à Nazareth, même on a vendu à Jérusalem, à Ramallah, dans toutes les villes palestiniennes. On participe à toutes les expositions qu'on organise en Palestine. Et donc pour nous, c'est une réussite. Bon, on n'a pas de problème avec les ONG, juste on voit qu'il y a beaucoup d'organisations étrangères qui s'installent en Palestine, qui ont commencé à partir des accords d'Oslo, qui aident les Palestiniens d'une façon ou d'une autre, mais pas pour que les Palestiniens soient indépendants de leurs aides, quoi. Ça veut dire qu'ils ne financent jamais un projet qui rend les Palestiniens indépendants. Ils veulent que les Palestiniens restent toujours mendiants, qu'ils leur demandent de l'argent. Évidemment, après ça, on va leur demander un prix politique. Il est le cas partout, hein, en Palestine. Et nous, on s'est dit, dès le début de la création de la coopérative, on a pris une décision stratégique. Nous, si on veut collaborer avec n'importe qui, il faut que ça soit de l'aide de solidarité, des gens qui sont solidaires avec nous. Et donc c'est pour ça, nous, quand on a commencé à chercher de l'aide, on a visé d'abord les gens normands qui veulent être solidaires avec les Palestiniens, sans condition. Et donc on a contacté France Palestine Solidarité qui a proposé ces aides.
On a contacté aussi des amis en France et ailleurs pour nous aider à installer la coopérative, à acheter des machines, à reconstruire le local. Et pour nous, c'est un projet stratégique qui nous rend à la fin indépendants des aides. Et ça, ce n'est pas la politique de beaucoup d'organisations capitalistes coloniales en Palestine. Mais voilà, c'est une façon de colonialiser le pays. Regardez quand Abou Mazen, le président palestinien, est allé demander l'adhésion de l'État palestinien à les Nations Unies, ben, ils ont dit on ne paye plus on paye plus de l'argent à l'autorité si vous continuez cette démarche. Donc ça éclaircit les choses. Voilà. Mais depuis le début de la deuxième intifada en 2000, nous avons remarqué que les attaques contre les paysans palestiniens qui ont des parcelles au pied des colonies ont augmenté. Ou on peut dire des fois que la vie des paysans palestiniens devient en danger parce que les colons les attaquent, les expulsent de leurs champs. L'armée aussi fait la même chose. Donc, d'où l'idée est venue d'organiser ce qu'on appelle la campagne de cueillette des olives, qui commence à partir du 15 octobre, qui termine environ le 15 novembre, un mois. L'objectif, c'est d'aller aider les paysans palestiniens à ramasser leurs olives dans des endroits considérés comme des endroits dangereux et difficiles. Bon, on a précisé évidemment nos objectifs. D'abord, aider les paysans palestiniens à ramasser leur vie, donc c'est un effet économique. Et puis, démasquer la vraie politique coloniale israélienne, comment ils traitent les gens, comment ils empêchent les Palestiniens à vivre normalement, comment ils rendent la vie impossible autour de colonies, la vie impossible aux Palestiniens, surtout ceux qui vivent autour de colonies, pour expulser le maximum possible de terre. Et aider aussi, ou bien l'effet d'accueillir des Français ou d'autres chez nous, ça améliore leur connaissance sur la Palestine, et comme ça, ils peuvent témoigner chez eux, et ceci donc nous aide petit à petit à atteindre nos objectifs de libération et d'indépendance. Ça, c'est pour nous, c'est un travail très important. On fait ça depuis 10 ans ou 12 ans, et il y a beaucoup de gens qui viennent chaque année, et plus de 150 volontaires qui viennent tous les ans pour ramasser et aider à ramasser les olives. Et chacun, pour nous, devient un militant pour la Palestine quand il rentre chez lui. Mais la vie quotidienne, évidemment, chaque Palestinien souffre en allant à l'école, en allant au travail. Moi, autant que paysan, j'ai besoin d'aller au champ, à mes champs tous les matins pour travailler comme un paysan normal. Évidemment, c'est pas facile. Il se trouve des fois que je suis obligé de traverser la route de colons qu'on a construite spécialement pour ces colons-là, sur nos terres, nous empêche de les utiliser, donc on est obligé des fois de les traverser. Et l'effet de les traverser, c'est interdit. Une fois, on m'a tiré les pneus de mon tracteur, juste parce que j'ai osé à traverser la route. Donc ça donne un exemple d'un paysan qui veut aller au champ, et même si on veut aller, si vous voulez, quand on a un nouveau bébé ou un nouveau-né, on est obligé de, comme partout dans le monde, d'avoir l'acte de naissance. C'est devant le ministère de l'Intérieur israélien à Jérusalem, c'est un exemple, quoi. Il se trouve des fois que les gens vont là-bas à 1h du matin pour faire la queue. Ça peut arriver donc vers 11h. On leur dit, voilà, il y a un problème, venez demain.
c'est le cas de mon fils. Quand je suis allé l'enregistrer, à 1h du matin, je faisais l'accueil, et à 11h, on m'a dit non, c'est fermé, vous venez demain. Et donc, toutes ces histoires-là qu'on vit, notre vie quotidienne, malheureusement, ne sont pas dites aux médias étrangers, français, européens, quoi. On parle toujours s'il y a un mort, on parle de la Palestine s'il y a une attaque palestinienne contre Israël, où il y a un Israélien mort, ou des machins comme ça. Mais on parle jamais de notre vie quotidienne, on se demande jamais pourquoi les Palestiniens des fois deviennent violents. On ne demande pas pourquoi il y a toujours cette occupation. On parle jamais de la vie quotidienne, donc moi je vous propose d'abord de bien lire, de chercher de l'information, et si vous êtes intéressé aussi, venir voir la vie quotidienne, venir ici, participer à la cueillette ou à plusieurs activités organisées par d'autres comités pour découvrir la réalité palestinienne. D'accord. Ben, j'adore les paroles, j'aime beaucoup les paroles, ça me donne beaucoup de courage. Et aussi, ça, pour moi, ça me donne un peu, euh, non, ça renforce, si vous voulez, les idées que j'ai dans ma tête, qu'on est toujours les mêmes, quoi. On est internationaliste, on est les mêmes, on n'est pas différents. S'il y a un problème qui se passe dans le bout du monde, c'est un problème qui me concerne. S'il y a un problème en Palestine, le problème qui existe en Palestine, c'est à cause du capitalisme. Donc ça, c'est un problème qui concerne tout le monde. Si le capitaliste nous attaque aujourd'hui, ils vont attaquer, quand ils terminent avec nous, ils vont aller ailleurs. En France peut-être, ça peut arriver, même si c'est déjà fait, mais encore plus peut-être. Donc le communiste, pour moi, oui, je suis. Bon, si des souhaits font quelque chose, ça va, mais on veut plus que des souhaits. Je souhaite que vous soyez plus solidaires avec la Palestine, que vous mettez avec nous, pour qu'il y ait la Palestine indépendante, libre, et que tous les Palestiniens vivent en paix.